Coucou les balances et bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de novembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que tout va bien pour vous les amis. Allez, on se retrouve. Alors, attendez, je bouge un peu la caméra, voilà. Ok, pour que vous voyez bien les cartes. Alors, on commence avec les portes de l'intuition. Pour vous, quelle est l'énergie générale qui va accompagner votre mois de novembre les amis? Ok, la volonté. Alors, soyez volontaire à avancer en appréciant la personne que vous êtes. On va parler peut-être de votre volonté, de votre motivation, de votre dynamisme. Bon, on va parler peut-être d'un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, les amis, hein. Ok, bon, on va aller voir un petit peu avec le Béline ce qui accompagne vos énergies là pour ce mois de novembre. Alors, on est bien d'accord les amis, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Vous laissez le reste de côté. Cette guidance, elle est là juste pour vous donner, vous conforter dans vos choix par exemple, ou vous guider un petit peu, d'accord? Vous aider à vous positionner, à avoir des messages. Allez, bon, il n'y a rien d'autre. On a le message suivant, la ruine. La ruine, c'est une tour qui s'écroule. Donc là, on a envie de changement, les amis, hein. Pour ce mois de novembre, les balances, on va déconstruire des choses. Déconstruire, c'est quoi? Déconstruire, c'est peut-être aller sur ces principes d'éducation. On va aller voir un petit peu ce qui nous sert encore, ce qu'on a besoin de garder et ce qu'on n'a pas besoin de garder. On va faire du tri dans nos croyances, on va faire du tri dans nos valeurs, on va faire du tri dans nos peurs peut-être. On va faire une petite introspection peut-être pour voir quelles sont nos valeurs pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. C'est tout l'enjeu de cette carte de la motivation, de la volonté. La volonté, on a envie de changer. On a envie de se débarrasser de ses anciennes habitudes. On a envie d'aller de l'avant. On est peut-être célibataire depuis très longtemps et on a envie de changer ça. On veut être en couple, on veut changer, on veut modifier son comportement, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu on va faire du tri tout simplement. On va déconstruire. On va déconstruire des habitudes. On va déconstruire peut-être des manières de faire. On va déconstruire quelque chose là, ok? Bon, ok. Il y a du changement dans l'air, les amis, hein? Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Avec la féminité sacrée, on nous parle d'acceptation féconde. Regardez cette carte. On est en paix quand on accepte les choses, d'accord? Quand on se bagarre, quand on est en conflit, quand on ne veut pas quelque chose, eh bien on est quand même en colère, d'accord? Parce qu'on ne la veut pas. Quand on accepte, on est en paix, on est serein, on est en harmonie. Accepter ce qui est ou n'est pas. Euh, il faut lâcher prise un petit peu là. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. C'est tout l'enjeu de cette carte de l'acceptation. Accepter, c'est ok. De toute façon, je ne peux pas contrôler. Je suis forcée de m'y plier. D'accord? Bon. Accepter, c'est aussi lâcher prise et se retrouver en harmonie et calme. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir une autre information sur cette carte de l'acceptation? Waouh, ça vole. Alors on a la zénitude. Et puis on a... Hop, elle est tombée. Je fais de la gymnastique avec vous, les amis balance. Alors, on a la projection. Donc, sur cette carte de l'acceptation féconde, qu'est-ce qu'on doit accepter, les amis balance? Eh bien, on doit accepter son image, on doit accepter son corps, on doit accepter de se voir dans la glace. On doit accepter ses blessures, ses qualités, ses défauts, d'accord? Il y a un truc qui vient de se passer là, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, bref, on dirait un flash. Bon,
du coup, vous voyez, on doit accepter comme on est. On est une personne avec des défauts, avec un côté sombre et puis un côté lumineux que l'on a envie de montrer. On a envie de montrer une image de la personne parfaite que l'on est, bien sûr. Mais ça n'existe pas, les amis, d'accord? On est tous humains. On a le droit de faire des erreurs et on en fait tous, d'ailleurs, ok? Une fois que vous avez accepté cette image de vous, là, d'être juste normal, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez être en harmonie, vous pouvez être serein, sereine, vous pouvez être dans le bien-être, vous pouvez aussi être dans la tranquillité, dormir la nuit, être fier de vous, vous respecter, voyez. Euh, Bon, je ne vais pas vous faire un débat là sur cette vidéo, mais quand on n'arrive pas à s'accepter, on met toujours la barre trop haute et on n'arrive jamais à l'atteindre. Donc en fait, on n'est jamais content de ce que l'on fait et de ce que l'on a dit, de ce que l'on est. Voilà, voilà, on est un peu dans cette idée-là. Le changement, les amis, là, vous déconstruisez en tout cas cette manière de ne pas accepter vos défauts. Donc ça va bouger au mois de novembre, hein, vous allez changer ça, les amis, ok? Bon, ben très bien, très très bien. Alors, ensuite, on va pousser un petit peu ça. On va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour le mois de novembre? Merci. Ok. Est-ce qu'on a une autre énergie? Oui. Ok. Allez, on a deux cartes. On a la dame au miroir. Alors, elle est tombée pour un autre signe, hein, pour les sagittaires aussi, que j'ai fait juste avant vous. La dame au miroir, justement, c'est la carte de la projection. Est-ce qu'on l'a? Elle est là, regardez. C'est la même chose. L'autre est juste le miroir de soi. On peut parler de quelqu'un, d'un partenaire, d'un enfant dans lequel on se voit, par exemple, qui nous renvoie notre personnalité, voyez. On peut parler de soi également, hein. Donc c'est se regarder dans la glace, accepter nos défauts. Là, on est sur la même énergie, hein. La dame au miroir qui nous parle de reflet et puis d'absence de jugement. On vous dit d'arrêter de vous dénigrer, d'arrêter de vous culpabiliser, d'arrêter de vous traiter, de vous parler mal, même à la petite voix intérieure. C'est important de bien vous parler, les amis, de vous motiver. La volonté. La volonté, c'est aller de l'avant. On est volontaire quand on est motivé, quand on nous pousse en avant. D'accord? Il faut que ce soit votre part sombre de vous qui vous pousse en avant aussi. D'accord? Il faut accepter cette part sombre pour pouvoir avancer. Là, vous êtes bloqué sur comment je change, comment je deviens une personne parfaite et brillante et tout. Ben, soyez vous-même tout simplement, les amis. Voilà, c'est ça qu'on vous dit sur ces guidances-là, sur cette carte-là. Donc, la dame au miroir, acceptez le reflet que vous vous renvoyez, tout simplement. Et puis, évitez le jugement, absence de jugement sur vous. Ça vous évite de vous enfoncer, hein, de vous dénigrer, d'accord? Et puis, on a le roi aigle. Le roi aigle, c'est monter, prenez de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur les choses, pour avoir une vue d'ensemble sur votre personnalité, sur vos erreurs, sur votre famille, sur votre professionnel, sur votre manière de faire, sur vos habitudes, sur vos addictions, les amis. D'accord? On est aussi sur cette acceptation, hein, voilà. Là, on vous dit, ok, prends soin de toi en fait, hein. Et une vue d'ensemble. Ok, tu n'as peut-être pas réussi à faire cette mission qu'on t'a demandé, mais n'empêche que tu en as fait plein d'autres avant. Voilà, c'est ça qu'on vous demande là. On vous ouvre un petit peu un horizon. On vous ouvre l'esprit sur la positivité. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de positif, d'accord? Vous regardez derrière vous, vous allez trouver plein de choses dont vous êtes fiers, d'accord? Bon, très bien. Très bien les balances. Alors, on va continuer avec un petit message de l'archange Raphaël pour vous.
Côté bien-être, santé, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Allez, c'est celle-ci. On a le soleil. Oh, oh. Regardez comme c'est beau. C'est beaucoup de brillance, beaucoup de luminosité, de la confiance en soi, de la fierté et de l'estime de soi. Le soleil, c'est la lumière. Vous êtes brillants, les amis, n'en doutez pas. Voilà, l'archange Raphaël vous dit ça, hein. Je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Bon, là, c'est par rapport à toutes les cartes qu'on a vues, c'est vraiment ça. Osez briller, les amis. Osez faire rayonner votre lumière, tout simplement. Osez être vous-même, tout simplement. D'accord? Arrêtez de vous cacher. Vous vous cachez, c'est l'ombre. Mettez-vous en avant, mettez-vous en lumière. Osez, voilà. Merci l'archange Raphaël. Allez, parlons un petit peu d'amour. Les amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour ce mois de novembre, pour les Balances, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais la chercher, c'est celle-ci. Bon, séparation. Ok, alors là, on peut vous dire, vous êtes séparés de vous, tout simplement. Séparation qui nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, là, vous êtes en train de faire, il y a beaucoup, alors ça peut être par rapport à votre partenaire, tout simplement, une séparation temporaire ou définitive, hein. Bon, il y en a qui vont se séparer parce qu'ils ont déconstruit leur couple, parce que le partenaire ne leur correspond plus, d'accord? Bon, il y en a qui vont être séparés parce que le partenaire part en voyage. Et puis, il y en a qui vont se séparer, qui vont se sentir séparés, parce que justement, ils sont en train d'accepter la part sombre d'eux-mêmes. D'accord? Donc, on se sent d'abord séparé de soi. On ne se comprend pas. On cherche à comprendre nos comportements, nos manques, nos envies, nos désirs, nos petites compulsions. Voyez, tout ça. Bon. Et puis, eh ben, on va se retrouver, les amis, là. Moi, regardez, l'acceptation, la volonté. La volonté, elle est là, donc quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de vous réunir, de vous sentir dans la complétude, dans l'harmonie, d'accord? Bon, on va poser une carte avec l'oracle des miroirs sur cette séparation, les amis. Séparation, qu'est-ce qu'on a pour les balances sur la séparation? Il y en a trop. Alors, je vais prendre celle-ci. Ben, la chance, regardez. Séparation et la chance. Donc, bon, pour certains, vous avez bien fait de partir de votre couple. Vous avez bien fait de déconstruire votre couple. Pour d'autres, vous ressentez cette séparation. Cette séparation, c'est un peu le manque. Le manque, vous avez besoin d'être fusionnel avec vous-même, de vous retrouver, de vous accepter tout simplement. Là, on vous parle de chance. La chance, le bonheur, l'amour, d'accord? Il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des synchronicités qui vont se passer, il y a des prises de conscience qui vont être là pour vous réunir, pour vous sentir enfin dans la complétude, les amis. Et ça passe par quoi? Ben, ça passe par l'acceptation. L'acceptation de tous vos côtés, d'accord? Côté sombre et côté lumineux. Et on a besoin de tout ça pour être juste en équilibre, les amis, ok? Vous savez ce que c'est l'équilibre, vous, les balances, d'accord? Vous avez besoin un peu de négatif, un peu de positif pour trouver le juste milieu. Ben là, c'est pareil, vous avez besoin de votre côté sombre, de vos défauts, et puis de votre côté lumineux, avec le soleil, hein, on en a parlé, avec l'archange Raphaël, qui nous dit laissez briller votre côté lumineux, votre côté solaire, d'accord? Donc acceptez cette séparation. Voilà, acceptez ça. Ok? Allez. Ensuite, on va aller voir un petit accord Toltec. Un petit message pour vous, là, juste maintenant. Hop, c'est celui-ci pour vous. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui
à travers moi. On est sur l'histoire du reflet, hein, d'accord? Le reflet, c'est le miroir, c'est peut-être vous avec vous-même, mais c'est peut-être vous avec votre partenaire ou avec quelqu'un de votre entourage, un collègue de boulot, un enfant, vos parents, voyez, vos frères et sœurs, vos amis, bon. Peu importe ce qu'il me dit avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est plus que ce que je suis. Je la refais, ouais. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est plus que ce que je suis. Voilà, à méditer, mais vous avez compris l'idée, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi cette énergie de prendre du recul, d'avoir une vue d'ensemble. Ne faites pas trop attention aux mots qui sont employés, peut-être. Il y a des mots qui blessent, évidemment. Mais sachant que le partenaire en face, celui qui les a dit, n'avait pas conscience de la blessure que ça aurait sur vous. Il a juste parlé de ce qu'il ressentait lui. D'accord? Bon. Ok. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, au niveau professionnel? Alors, professionnel pour les balances au mois de novembre. Eh bien, on est sur un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est peut-être une proposition. On est sur du concret là, hein, du matériel, ouais, le pentacle, ça peut être le travail, ça peut être le financier, ça peut être quelque chose de très concret, hein. Vous vous posez des questions, vous avez un choix à faire. Voilà, on vous propose deux solutions. Je vais à droite ou je vais à gauche. Je vais vers le côté sombre, je vais vers le côté lumineux. Je vais vers l'emploi qui est bien payé mais qui est plus loin de chez moi. Ou je vais... Bon voilà, vous avez compris l'idée. Donc on a peut-être une décision à prendre ce mois-ci sur le professionnel, les amis. Et puis ça sera aussi peut-être en accord avec justement votre volonté. Quelle est votre volonté? Quelle est votre motivation pour aller vers l'un ou l'autre de ces propos, enfin de ces nouveaux, de ces projets, de ces emplois, de ces propositions, d'accord? Qu'est-ce qui vous motive? Voilà. Soyez à l'écoute de votre volonté et pas forcément à l'écoute de c'est mieux payé là-bas. Bon, voilà. Ok? On va poser quand même une carte avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus, pour vous donner un petit peu plus de conseils, de détails, de renseignements. Bon, alors voilà, il y a deux cartes qui sont tombées sur ce de pentacle. Alors on reparle du miroir magnétique, c'est la manière de vous refléter. Donc on est toujours sur ce miroir, d'accord? Vous avez un choix à faire, les amis, au niveau professionnel. Et là, on vous dit, qu'est-ce qui vous plaît à vous? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Sur un poste, quelle image ça vous donne? Et sur l'autre poste, comment vous êtes? Comment vous prenez votre place? Comment vous vous affirmez? Comment, voilà, c'est ça, hein. Et puis, il y avait une deuxième carte qui parle de culpabilité. Est-ce que vous êtes légitime sur votre poste? Est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous ne subissez pas un petit peu le syndrome de l'imposteur, les amis, hein? Bon, la question est posée, c'est à vous d'y répondre, ok? Très bien. Ensuite, merci le Light Sears. Ensuite, on va passer à la surprise, hein? Allez, avec la médecine chamanique. On va aller voir un petit peu un message général, une surprise. Qu'est-ce qu'on a? Hop, l'extraction d'âme. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui vous arrive, les amis. On est sur une récupération d'âme. Donc là, il y a un changement au niveau de vos fondations. On déconstruit, bien sûr. Ça va chambouler, hein. Vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus, d'accord? Vous éloignez des peurs qui vous bloquaient. Vous acceptez qui vous êtes dans votre entièreté, hein, avec votre côté sombre et votre côté lumineux. Et puis, ça vous permet de trouver la complétude,
de récupérer des bouts d'âme. On est là-dessus, les amis. Donc, c'est hyper profond, c'est hyper spirituel, mais vous faites du bon boulot. Voilà. Très bien. On met une petite carte. Allez, une petite carte sur l'extraction d'âme. La complétude. On va se retrouver, les amis. L'extraction d'âme, oui, c'est par rapport, vous récupérez des bouts d'âme par rapport à votre passé, à vos histoires d'avant. Cette carte, c'est la carte du retard, hein. Vous avez loupé le train, vous avez loupé le coche, vous avez la sensation d'avoir loupé la bonne occasion. Euh, Vous avez la sensation de ne pas avoir pris la bonne voie, peut-être, d'accord, dans un passé. Et puis ben là, vous allez justement pouvoir vous racheter, pouvoir récupérer, être en avance pour prendre ce train-là que vous avez loupé il y a quelque temps, il y a quelques années. D'accord? Bon, magnifique. Ok, allez, un petit cœur pour finir la guidance, les balances pour ce mois de novembre. Allez, merci. Alors, on en a deux. Ok, alors celui-ci. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre ton cours. Suivre son cours. Pardon. Voilà. Et puis vous avez de la chance, vous en avez deux. Alors il y a celui-ci aussi. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ce que vous allez faire, les amis, hein. Là, il y a quelque chose qui se déconstruit, on l'a dit plusieurs fois. Au mois de novembre, vous laissez tomber des choses qui ne vous conviennent plus et qui vous bloquaient jusqu'à maintenant pour pouvoir avancer. Donc là, on parle d'émotion, hein, avec ce petit cœur. C'est ce que vous allez faire en tout cas. Vous allez accepter qui vous êtes et puis retrouver l'harmonie dont vous avez besoin. Voilà les balances, profitez bien de votre mois, prenez soin de vous et puis à très bientôt, bisous bisous.